Et salut, c'est Major Mouvement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet méga tabou, l'éjaculation précoce chez les hommes, avec Sabrina de Princesse Périnée, qui est spécialisée du périnée. Exactement. Et donc, l'importance à la fois du périnée, mais aussi de l'abord mental, mécanique. On va distinguer tout ça. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Soyez polis, on aborde un sujet qui est un peu sensible. Exactement. Donc, si jamais il y a des gens qui se livrent en commentaire, je vous demande de faire preuve d'un peu de maturité et de ne pas vous moquer d'eux. Exactement. Alors du coup, l'éjaculation précoce, ça fait partie des troubles sexologiques qu'on peut traiter en kiné. Alors pas n'importe quel kiné déjà, il faut être kiné spécialisé du périnée. Ouais, c'est-à-dire que si vous venez me voir moi, je serai extrêmement limité, quoi. Voilà. Et puis en plus d'être kiné spécialisé du périnée, il faut être kiné en ayant fait un petit peu de formation en sexologie quand même. Pourquoi est-ce que d'après toi, c'est un sujet qui mérite d'en parler? Parce que déjà, je pense qu'il faut qu'on fasse le point sur ce que c'est. Ouais. Parce qu'on est dans une société où le porno est partout, on va pas se mentir. J'ai jamais regardé un film porno de ma vie, je tiens à le préciser. Je te crois. Moi non plus. Et du coup, ça véhicule une idée de masculinité toxique, comme quoi l'homme est un super-héros et tient... De performance. Exactement. Et on a l'impression qu'un rapport sexuel doit durer 3/4 d'heure, 1 heure et demie. À partir du moment où il y a un début d'érection, mais surtout un début de stimulation en continu, si déjà entre le début de stimulation continue et l'éjaculation, on est entre 5-10 minutes, c'est déjà pas mal. Donc entre 5 et 10 minutes, c'est la durée normale d'un coït. Ouais, Moi, tu sais que j'ai appris ça en regardant un sketch de Jean-Marie Bigard. Et c'est le jour où j'ai entendu le sketch de Jean-Marie Bigard où il comparait le coït d'un animal, je crois que le cheval c'est 15 secondes, et il disait pour l'homme en moyenne c'est de 2 minutes. Je dis ah, bon, je sais pas, je veux dire 2 minutes, mais voilà, donc merci voilà, Jean-Marie. ça m'est déjà arrivé. Donc merci Jean-Marie Bigard, du coup. Merci Jean-Marie Bigard. Voilà. Non mais surtout merci à tous les humoristes qui parlent de sexualité. Non, moi mais ça me c'est fait vrai, plaisir. parce que c'est vrai qu'en effet, moi je me suis retrouvé ado à avoir une sexualité qui n'avait rien à voir avec les films porno, d'avoir mes partenaires qui se retrouvaient satisfaits, moi qui étais satisfait, tout le monde passe un bon moment et tu regardes le temps, tu te dis bah attends, on a commencé il y a 20 minutes, qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce que la durée du sexe, c'est ultra tabou parce que dans notre vision de mec, on associe notre sexualité à ce qu'on peut voir de la sexualité. La seule chose qu'on voit de la sexualité, ce sont les pornos. Et quand on en parle entre nous, en effet, par mec, on va dire ouais, moi je dure tant, j'ai fait ça, je lui ai fait ça. Et puis finalement, quand tu démêles un peu le vrai du faux du mec qui se vante un peu et qui arrive, bah, tu te rends compte que mécaniquement, en effet, le coït de l'homme, il dure rarement entre plus que 5 à 10 minutes. Après, tu peux... On verra Après, des techniques, il y a des machin et techniques tout, pour mais il y a un faire ça moment dure donné, plus longtemps. encore une fois, pour 10 Bigard, ce qu'il dit, quand t'es dedans, ça dure pas diplôme, quoi. Non, non, exactement. Donc du coup, on définit l'éjaculation précoce de deux manières, on va dire, soit inférieure à 2 minutes, 1 minute 32 minutes, soit... du coup, tu couperas le moment où je parle de 2 minutes, parce que je suis très amoureuse. En général, les gens qui consultent, c'est aussi parce qu'ils, du coup, n'arrivent pas à donner de plaisir à leur partenaire. Donc c'est souvent le motif de consultation. C'est le plaisir de madame d'une part et les normes et les critères à cause des films porno. Parce que mine de rien, pour se sentir bien dans la tête d'un mec, t'as beau lui dire que les pornos c'est pas un standard, mine de rien, lui il est un peu touché dans sa virilité quand il voit ce qu'il est capable de produire, ça n'a rien à voir avec ce qu'il voit à la télé. Exactement. L'autre chose qu'il faut nommer sur les éjaculateurs précoces, c'est qu'il y en a deux types. Il y a ceux qui l'ont toujours été depuis le début. En fait, ils ont commencé leur sexualité comme ça. Et il y a ceux qui le sont devenus. Après, pour l'éjaculation précoce, même si en kiné on peut faire des choses, c'est-à-dire que la principale des choses, c'est apprendre à maîtriser son périnée pour savoir où sont les choses, ou comment ça fonctionne, déstresser cette zone-là, ça c'est la base. Apprendre à travailler avec la respiration pour se calmer et pour éviter, parce qu'un stress en amenant un autre, en fait, souvent les éjaculateurs précoces, ils n'ont même pas commencé l'acte que déjà ils sont en stress de qu'est-ce qui va se passer. D'ailleurs, tu me disais que bien souvent ces personnes avaient peur d'aller consulter, parce que rien que l'idée, en plus souvent ce sont des femmes, les thérapeutes qui font ça, mais quelle que soit votre orientation sexuelle, mais que bien souvent l'idée même d'avoir affaire à un professionnel qui va à un moment donné, d'un point de vue mécanique, palper la région, la peur d'avoir une éjaculation à ce moment-là, c'était un frein à la consultation. Ah bien évidemment, parce que souvent les éjaculateurs précoces ou les gens qui ont des troubles sexuels vont d'abord voir un sexologue, soit psychothérapeute, soit urologue, andrologue, etc. Et c'est ces gens-là, en fait, qui font les prescriptions pour qu'ils viennent nous voir parce qu'ils estiment que mécaniquement, il y a quelque chose à faire. Mais déjà, en parler, c'est compliqué.
Si le médecin a considéré qu'il fallait aller chez le kiné, ben, d'aller chez le kiné, c'est encore plus compliqué, quoi. En fait, quand vous venez chez un kiné qui fait de la sexo, et donc si vous y allez parce que vous avez un problème d'éjaculation précoce ou autre chose d'ailleurs, on ne va pas de suite déballer le matos et aller voir comment ça se passe. On pose des questions, certes intimes, pour savoir comment ça fonctionne, comment vous êtes gêné, etc., etc. Nous, on s'occupe de la mécanique, en fait. Et d'ailleurs, on en avait parlé dans une autre vidéo sur l'aspect de l'intimité, où on n'a aucun jugement envers l'intimité de la personne. Exactement. Évidemment qu'on ne va pas rigoler derrière en disant si, il fait voilà, ça, il fait ça. On a un vrai recul et à la limite, j'ai presque envie de dire, sans paraître méchant, mais en fait, on s'en fout un peu. Alors quand je dis on s'en fout pas de vos problèmes, évidemment, mais pour nous, ça n'a pas d'incidence sur le jugement qu'on va avoir vis-à-vis de la personne, ou quand on sort de notre journée de boulot, on ne va plus penser à ça, quoi. Et puis quand on est thérapeute, quel que soit qu'on soit thérapeute, médecin, etc., et qu'on se destine à faire de la sexologie, de base, on a une ouverture d'esprit, oui, et on est prêt à tout entendre, et on est là pour vous aider. On ne fait pas ça pour des mauvaises raisons, on va dire. Donc voilà, on est à l'écoute et on sait ce que c'est. Maintenant, on va revenir peut-être un petit peu en arrière, c'est-à-dire que les causes des troubles qu'est l'éjaculation précoce, il peut y en avoir plusieurs. D'autres qu'on va laisser aux psychothérapeutes, mais qu'il faut quand même prendre en considération parce que c'est le traitement de base. Souvent, on parle de pluridisciplinarité et cette pathologie, elle est pluridisciplinaire. Quand tu dis pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a différents champs de métiers qui vont interagir parce qu'on a chacun notre spécialité, à la fois sur le côté mental, à la fois sur le côté mécanique, que nous, on aura plus, ou même parfois sur la vie de couple aussi. C'est ça, exactement. Tout à l'heure, je parlais d'éjaculation primaire, éjaculation précoce primaire ou éjaculation précoce secondaire. Souvent, il y a par rapport à l'éducation, des gens qui sont toujours pressés, toujours speed, ou des gens qui sont un peu zen, ils vont effectivement ramener cet état d'esprit dans leur sexualité. Donc quelqu'un qui veut toujours faire très très vite, forcément, il a des chances d'être éjaculateur précoce. Et dans un deuxième temps, quand c'est les secondaires, ça peut être des problèmes de couple, avec des femmes, des fois par contre, un peu, on va dire, autoritaires, envahissantes, qui ne leur laissent pas leur place, qui leur donnent peut-être une place d'enfant, ou avec des femmes qui ne sont pas satisfaites sexuellement. Et du coup, même aussi gentille soit-elle, aussi aimante soit-elle, un homme ne satisfait pas sa femme, forcément, ça a des répercussions, ça le stresse. Sur son état mental et du coup sur son état de sa vie sexuelle. Donc il y a plusieurs solutions pour arriver à contrer ces troubles-là. Déjà, comprendre le plaisir de la femme. Donc ça, les sexothérapeutes, qu'on soit kiné, psychothérapeute, etc., on prend le temps d'expliquer le fonctionnement du clitoris, le fonctionnement de la sexualité chez la femme, parce que comme ça, l'homme sait mieux comment ça se passe et sait qu'il n'y a pas que son organe externe en érection qui peut lui procurer du plaisir et qu'il peut donner du plaisir à madame de différentes manières. Donc déjà, on redescend le stress par rapport à ça. Deuxième chose, on explique le mécanisme de la sexualité chez l'homme et chez l'humain. Dans la sexualité masculine, le cerveau a une place primordiale en fait. Pareil, dans des soucis de performance, on le nie un petit peu, mais l'excitation primaire, en fait, elle vient chez les hommes surtout par quelque chose de visuel. On le sait, il y a l'imaginaire, plus chez les femmes là, pour le coup que chez les hommes. Alors déjà, on va partir sur la base, c'est que en fait, votre cerveau, messieurs, tient en permanence une petite information qu'il envoie à votre verge pour dire non, 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 c'est pas le moment. Donc en permanence, en fait, vos muscles de la verge sont contractés pour éviter l'érection. C'est pour ça que quand vous êtes en mode décomplexé et déconcentré, le matin au réveil, la nuit, parce que vous n'êtes plus en contrôle, vous avez un début d'érection normalement, et des fois en soirée, alors en soirée c'est double tranchant, ça dépend de la quantité d'alcool. Il y a le début des inhibes il commence et la fin ça arrête. Donc voilà, mais du coup le mécanisme de l'érection, on va commencer par ça en fait, c'est des signaux volontaires envoyés par le cerveau à la verge qui fait relâcher les muscles constricteurs de la verge et fait que les corps spongieux peuvent se gonfler et donc du coup se gonfler de sang. C'est pas un muscle, c'est ni un muscle ni un os. Non. Donc en fait déjà un éjaculateur précoce, ceux qui comprennent qu'il peut se faire confiance. Voilà. Donc travailler la confiance en soi, c'est la base. Gérer le stress, etc., etc. Et après, une fois que l'érection a commencé, on peut choisir de l'arrêter. Ça, c'est ce qu'on apprend en avançant dans l'âge et c'est pour ça que les ados, en général, sont un peu en stress parce qu'ils ont l'impression que dès qu'ils vont voir quelqu'un qui lui plaît,
ils vont démarrer une érection, mais normalement les hommes le savent, ils peuvent aussi faire marche arrière. S'ils choisissent de ne pas faire marche arrière parce qu'en face il y a des... Il y a des fois, tu es tellement avancé que c'est difficile de faire marche arrière. Ah, mais c'est là où il faut apprendre le bon moment pour faire marche arrière. Voilà. Ah oui, le bon moment. Oui, oui, c'est ça. Le bon moment. Et donc, si l'homme choisit de continuer et parce qu'il a une stimulation en face, consentie. Hein, pour nous, ça paraît évident parce que on est droit dans nos bottes et droit dans nos esprits, mais je pense que c'est important de le signaler. De toute façon, à partir du moment où on parle de troubles sexologiques entre deux adultes, c'est parce que les deux sont consentants. Ouais, on est dans s'il y en a un qui n'est pas consentant, il n'y a pas de trouble sexologique, ça s'appelle un viol. Hein. Ouais. Voilà. Donc si les deux personnes sont d'accord, on part sur madame et monsieur, mais monsieur, monsieur, madame, madame, ça fonctionne pareil. Si les deux personnes sont d'accord et que on approche d'une stimulation, donc on va parler d'un coït pour faire simple, mais ça peut être une stimulation avec d'autres parties du corps, et qu'elle est continue, là, le fait qu'il y ait beaucoup de stimulation amène à l'éjaculation, et donc la fin du coït chez les messieurs, puisqu'après il y a une période réfractaire, on appelle ça une période réfractaire très longue. Qui dure quoi ? Ça dépend de l'âge, ça dépend de monsieur, ça dépend de l'entraînement, ça dépend... Mais bon, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ça reparte de suite. Il y en a qui... Ça peut arriver de repartir de suite. Ça peut, ça dépend de la condition physique en fait aussi, puisque comme c'est vasculaire, si vous avez des artères en bon état et un cœur en bon état, d'où le fait d'être au sport. Chez les hommes, il y a, au début de l'excitation, il y a un plateau, il y a l'orgasme, souvent qui va avec l'éjaculation, et il y a une période réfractaire qui descend très bas. Chez les femmes, en fait, il y a l'excitation, un plateau, une période de stimulation qui peut être un premier orgasme ou un début d'orgasme, ça descend pas, ça remonte, et voilà. Il y a plusieurs, d'où la possibilité de dire que les femmes ont plusieurs orgasmes. C'est soit plusieurs orgasmes, soit après c'est cumulé, ça monte, ça monte, ça monte. Et effectivement, quand les femmes atteignent vraiment l'orgasme le plus haut, la période réfractaire derrière, elle est quand même aussi longue. Donc ça aussi, c'est des lieux communs de penser que madame n'est pas fatiguée après. Si elle a atteint le plus haut pic, elle est fatiguée après. Hein. Voilà, du coup, une fois que l'éjaculation est arrivée, c'est dur de repartir. Et c'est aussi le stress des éjaculateurs précoces de se dire, bon, ça y est, j'ai tout donné, maintenant je peux... Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'il a d'autres moyens. Bon, dans cette période réfractaire, même si mécaniquement, lui, il a plus son sexe, mais il a d'autres moyens pour continuer à donner du plaisir à madame. Voilà, tout ça, ça s'apprend. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu faire cette vidéo avec toi, pour qu'une partie des infos soit transmise directement sur les réseaux sociaux, puisque c'est un sujet tabou et que les gens ont peur d'aller chercher l'info. Et que même des fois, les mesdames cherchent les infos, surtout que maintenant, clairement, sur les réseaux sociaux, la sexualité est décomplexée. Avec des comptes comme Tajoui, avec qui tu échanges pas mal, ou même Mobile Clito, avec qui moi je parle pas mal. Exactement, merci beaucoup. Pour les mecs aussi, merci beaucoup. Voilà, tous ces comptes-là, ils sont sur Instagram, ils sont reliés maintenant dans la presse féminine. Donc on est vraiment, là, on est en train de vraiment de passer sur la révolution sexuelle féminine, où les femmes disent « Ok, j'ai droit au plaisir ». Oui, c'est bien. C'est juste un cap de plus pour les hommes qui n'ont pas confiance en eux, en se dire ah ben mince, comment je fais pour leur donner du plaisir, parce que jusque-là, je m'occupais un peu que de moi, et maintenant il va falloir aussi que je m'occupe d'elles. Et sur ces comptes, il y a toutes les clés en fait, il y a des super techniques. Moi j'adore Jouissance Club, j'échange beaucoup avec elles, et avec quelque chose de très propre, très net sur les photos, on apprend. Ce qui est assez paradoxal, moi je serais curieux de connaître un peu l'âge des gens qui regardent ces comptes-là, parce que finalement il y a en effet un essor du porno chez les malheureusement de plus en plus jeunes, et qui se construisent une idée de la sexualité sur quelque chose qui est complètement faux, qui est complètement scénarisé, qui ne colle pas du tout à la réalité. Mais comme ils sont très jeunes, en plus de ça, quand on est jeune, on est particulièrement sensible à ce qu'on voit et dans le visuel. Et finalement, plutôt un retour en arrière, quand on arrive à 25, 30 ans, de se dire, même 20 ans, je m'en vais plutôt à la 23 ans, de se dire, mais en fait, c'est n'importe quoi, tout ce qu'on m'a expliqué, j'ai envie d'apprendre autre chose. Écoute, il faudra leur demander, mais je pense que de plus en plus, les jeunes ont pris conscience que, voilà. Il y a une métaphore de Dr G fait le point sur Insta qui avait dit vous allez voir Fast and Furious, vous ne conduisez pas comme les acteurs de Fast and Furious sur la rocade. Bon, vous regardez un porno, vous attendez pas à ce que ce soit la réalité. Il faut savoir que les mecs, dans les pornos, ils ont des injections intracaverneuses pour avoir une érection forcée. Ils en font plusieurs à la suite. Ils prennent aucun plaisir. Ce sont des acteurs, c'est leur métier. Les femmes, c'est un grand renfort de lubrifiant et je ne sais trop quoi, parce que on est dans la mécanique, vraiment on est dans la mécanique, avec des stéréotypes odieux et atroces, parce que c'est toujours la même logique, avec un plaisir
final qui n'est pas du tout pour la femme. Uniquement masculin, qui est toujours... Voilà. Okay. Donc même si le plaisir féminin est simulé. Donc voilà. Et il y a de plus en plus maintenant de porno et de films érotiques qui valorisent la vraie sexualité. Donc concrètement, quelqu'un qui se considère comme éjaculateur précoce, qu'est-ce que tu lui préconises? Alors du coup, à partir du moment où il arrive dans le cabinet, on va discuter, comme on a dit, on va tout expliquer, ça c'était ce qu'on vient de voir. Et maintenant, on passe aux vrais exercices. Donc les exercices, ça va être juste déjà de situer le périnée, de situer les muscles. Je vous encourage à regarder nos vidéos précédentes pour savoir situer le périnée, comment le faire. Donc le premier exercice, ça va être de serrer l'anus. De serrer l'anus et de remonter. Donc là, on engage tout le plancher pelvien, mais de se concentrer beaucoup plus sur la zone antérieure. Donc ça va être des petits exercices. Par exemple, moi j'utilise beaucoup l'image de la petite tornade parce que c'est serrer, remonter. Donc on l'a fait au niveau de l'anus, on l'a fait sur la zone entre les testicules et l'anus, on l'a fait au niveau des testicules, c'est-à-dire que imaginez pas que ça soit le scrotum qui se rétracte, imaginez vraiment que c'est les testicules qui essayent de remonter comme ça. Et après... Faut regarder le plafond quand on le fait. Je sais pas, ça peut aider peut-être. Et après, juste devant, on a la verge, donc le bulbo spongieux qui fait ça, une érection mécanique. Et du coup, ça c'est l'exercice qu'il faut le plus travailler, puisque quand l'érection a démarré de manière vasculaire, le fait de savoir la maintenir de manière mécanique, ça peut être quelque chose qui peut vous aider, parce qu'en fait, ça bloque le retour veineux et ça maintient l'érection plus longtemps. Donc ça, c'est le premier travail. Il y a d'autres petits exercices. Moi, j'ai une vidéo sur Instagram où je parle que du périnée des hommes, où c'est extrêmement bien détaillé. Donc ça, c'est le premier travail. Prendre conscience de votre périnée, surtout de l'avant et de comment travaille votre verge, vos testicules, etc., etc. Et le deuxième travail, c'est de savoir gérer le stress et l'émotionnel. Donc, on fait un travail respiratoire. On apprend à respirer, on apprend à se mettre en condition. Et honnêtement, la majeure partie du temps, quand les clés dans la tête ont sauté, quand les facteurs limitants dans la tête ont sauté, quand on a appris à gérer cette zone-là, avec le travail des thérapeutes à côté, ça passe assez vite, quoi. Soyons ouverts d'esprit et bienveillants. Salut.